Hello les beautés, je suis super contente de vous retrouver pour ce make-up que je porte sans arrêt dernièrement et vous avez été du coup très nombreuses à me demander de vous le réaliser en vidéo, donc eh bien le voilà. Je commence toujours avec mes soins. En ce moment je teste ce sérum biphasé de Clarins, je l'applique et ensuite j'applique ma crème de jour Elizabeth Arden que je vais mélanger avec cette huile Liquid Glow de Biotherm. Et en dernier j'applique mon soin contour des yeux d'Estée Lauder, donc l'Advanced Night Repair, mais je ne m'attarde pas trop là-dessus puisque ma vidéo spéciale soin arrive très vite. Pour le make-up, je commence avec le fond de teint Smashbox. Je vous mets le lien en barre d'infos de la vidéo dédiée à ce fond de teint là, car c'est vraiment une superbe découverte ce fond de teint. Je l'applique avec mon Beauty Blender que j'avais bien humidifié juste avant, et je trouve le rendu de ce fond de teint juste magnifique. Pour l'anti-cerne, c'est le Sephora que j'utilise en teinte pêche. Je l'applique sous les yeux et également un petit peu sur mes paupières et j'estompe tout ça avec mon Beauty Blender pour vraiment fondre correctement la matière et la différence de teinte aussi pour que ça reste plus naturel vu que l'anti-cerne est un petit peu trop clair pour ma carnation. Je poudre ensuite l'anti-cerne avec une petite poudre avec des sous-tons jaunes qui vient de NYX, je vous mets le lien dans la barre d'infos. On passe aux yeux et dans cette vidéo je testais pour la première fois quelques produits Kat Von D pour les yeux, Kat Von D pour les yeux, car pour le lancement de la marque qui débarque aujourd'hui en France dans les Sephora et aux Champs-Élysées je crois, donc pour le lancement on a été nombreuses à recevoir quelques produits Kat Von D, donc de mon côté j'avais déjà acheté quelques produits Kat Von D, j'avais déjà testé un petit peu la marque notamment sur des produits pour le teint, la palette de contouring et je dois avouer que j'avais vraiment pas eu trop de coup de cœur pour cette palette là. Mais mon avis est quand même plus positif sur les produits pour les yeux. Donc j'ai d'abord testé la palette avec le pinceau en même temps. Et j'ai commencé avec le fard Lightus que j'ai appliqué en creux de paupière avec le pinceau double embout du coup de la marque Kat Von D. Alors autant vous dire que j'adore la palette, la pigmentation, vraiment j'adore la palette. Mais alors le pinceau, sincèrement c'est un mystère pour moi, je n'apprécie pas du tout. Et je trouve surtout que pour 21 €, ce qui est quand même pas donné pour un pinceau, mais on trouve vraiment nettement mieux. Le second fard que je vais appliquer c'est le fard Solace, c'est un fard marron, c'est vraiment un très joli marron, c'est le genre de marron que je dois dire j'aime porter avec mes yeux très foncés. Donc je l'applique avec un pinceau E25 de chez Sigma dans le coin externe de ma paupière et je l'estompe un petit peu, enfin je l'estompe et je l'étire également dans mon creux de paupière. Ensuite avec un pinceau plat de Sigma encore une fois, je viens prendre le fard Lucius que j'applique par-dessus le fard marron que j'ai mis uniquement dans le coin externe, juste dans le coin externe je l'applique par-dessus. Et avec un pinceau propre et bien fluffy, je viens fondre ces deux matières pour vraiment faire un côté fumé et pas une démarcation. Ensuite le fard Ludwig que j'applique un petit peu dans le coin interne de ma paupière et également un petit peu sous l'arcade sourcilière de manière assez subtile, juste pour rehausser en fait le beige que j'ai déjà. Je reprends le fard orangé, donc c'est le fard Lightus que j'avais déjà appliqué précédemment. Et cette fois-ci, je vais l'appliquer en creux de paupière avec ce pinceau encore une fois Sigma. Bon, je crois que vous avez compris, j'adore les pinceaux Sigma. Mes préférés, c'est Sigma ou Zoeva de toute manière au niveau rapport qualité-prix. J'ai fait ensuite une touche lumière dans le coin interne de mes yeux avec mon highlighter Bobbi Brown, la Shimmer Brick en teinte beige. Pour réchauffer mon teint, je vais utiliser ma poudre Bare Minerals, donc c'est la Warmth, que j'adore. Je l'applique dans un premier temps avec un pinceau de chez Sephora et j'estompe ensuite tout avec un plus gros pinceau de Sigma pour bien fondre toute la matière et que ce soit un peu plus sympa, plus naturel. Et j'applique mon highlighter Bobbi Brown toujours sur le haut de mes pommettes, un petit peu sur l'arête de mon nez, sur le bout de mon nez et un petit peu au-dessus de mes lèvres. Pour le blush, j'opte pour un blush rose très vif, c'est vraiment le genre de blush que j'adore, surtout l'hiver parce que je trouve que ça me donne tout de suite bonne mine. Et ensuite je fais mon thread liner avec le fameux liner de Kat Von D. Donc je vous avoue que je l'attendais un petit peu au tournant parce qu'on en entend tellement bien du tattoo liner de Kat Von D que je me suis dit voyons voir. Et je dois bien avouer qu'il est vraiment super. Donc pour autant je pense que je préfère quand même mon Marc Jacob. Mais au niveau précision, si vous recherchez vraiment des traits très fins, la précision c'est le Kat Von D qui est le mieux. Je vais terminer avec la palette avec le fard Solace que je reprends pour mettre un petit peu un ras de cils pour encore intensifier mon make-up. Une touche de mascara avec le Better Than Sex de Too Faced en version waterproof. Tous les jours le mascara ça me suffit, mais là j'avais envie, voilà, pour la vidéo de mettre des faux cils. Et en fait je prends juste ces faux cils que j'avais achetés sur AliExpress je crois. Je les coupe en deux, finalement ça va me créer mes propres demi-faux cils que j'applique du coup comme je vous ai dit dans le coin externe de mes yeux pour faire un petit peu un regard œil de biche, vous voyez ce que je veux dire. Et je rajoute un petit peu de mascara sur mes cils inférieurs. Pour le rouge à lèvres,
Vraiment gros coup de cœur et je ne fais que de porter ce rouge à lèvres en ce moment depuis que je vous ai swatché tous les rouges à lèvres que j'avais achetés. J'ai eu un coup de cœur pour celui-là, donc c'est le Pink Latte, la numéro 22 des rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora. Donc je l'applique sur mes lèvres et par-dessus je mets un brillant à lèvres et je trouve que ça fait juste magnifique! Voilà pour ce petit tuto, vous voyez très simple, hein, c'est vraiment pas un maquillage ultra chargé je trouve et ça peut être portable tous les jours avec plein de teintes de rouge à lèvres. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour un haul